Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Pennerli, le plat traditionnel des Arméniens Amchen d'Arménie occidentale. L'arme de l'histoire, la déformation de l'histoire comme outil politique, Ashot Arutunian. Jour du souvenir, en Bartoun Limondian, la dernière nuit. L'état de l'Inois renforce la mémoire historique des génocides en reconnaissant le Séphon. Les chèvres sauvages des montagnes d'Ersanka ont été filmées par un drone. Ninotsminda et les villages environnants auront un point d'eau permanent. Le pennerli, souvent appelé bateau au fromage, est un plat emblématique de la région de la mer Noire, mais ses racines profondes sont arméniennes. Son nom provient du mot arménien panir, qui signifie fromage. Ce terme, partagé avec le farsi et le hindi, dérive d'une ancienne racine proto-indo-européenne liée au cueillage du lait. Déjà attesté en arménien classique, il témoigne d'un patrimoine linguistique millénaire. Les Arméniens d'Amchen, installés dans les montagnes côtières dès le 8e siècle avec des migrations depuis la Grande Arménie, ont transmis ce plat en maintenant leur tradition culinaire malgré l'islamisation et l'isolation. Pour eux, le fromage n'était pas qu'un aliment, il symbolisait l'abondance, l'hospitalité et la survie. La forme du bateau du pennerli n'est pas anodine. Dans la mémoire collective arménienne, le bateau renvoie à l'Arche de Noé, censé être posé sur le mont Ararat, montagne sacrée d'Arménie. Ainsi, ce pain en forme de navire rempli de fromage fondu devient un symbole de survie et de continuité culturelle. Aujourd'hui, bien que variantes comme le pide turc ou le khachapuri géorgienne soient populaires, le nom pennerli conserve la trace de son origine arménienne. Ce plat est un exemple de mémoire culinaire. Il raconte à travers sa langue, sa forme et son goût l'histoire silencieuse mais persistante des Arméniens d'Amchen et de leur héritage dans la région de la mer Noire. Lorsque l'histoire devient un outil politique, elle cesse de servir la vérité. L'Azerbaïdjan en fait aujourd'hui une politique d'État, falsifiant le passé, niant le droit et présentant les Arméniens comme des intrus sur leur propre terre. L'arrivée des tribus turques sur les plateaux arméniens fut marquée par la violence, non par un échange culturel. Le génocide de 1915 visait à effacer non seulement un peuple, mais aussi sa mémoire. La création de l'Azerbaïdjan en 1918 s'inscrivait dans cette logique. Sous l'URSS, une propagande historique présenta les terres arméniennes comme azerbaïdjanaises. Aujourd'hui, Aliyev pousse cette fiction plus loin, menaçant et rêvant et sévant et transformant la falsification en programme politique. Face à cette menace, le peuple arménien doit faire entendre sa voix, une voix fondée sur l'histoire réelle, les faits et la mémoire collective. Aujourd'hui, nous rendons hommage à Bartoun Limondian, grand compositeur et musicologue, considéré comme le fondateur de la nouvelle notation arménienne. Connu sous le nom notage Papa, Bartounia a été une figure altruiste qui a consacré sa vie à la préservation et au développement de la musique sacrée arménienne. Né à Constantinople, il a étudié la musique dans une école théologique locale auprès de maîtres arméniens grecs et européens. Limondian a étudié la musique arménienne, grecque, turque et arabe, s'efforçant d'éliminer les distorsions des rythmes religieux. Il défendait la pureté et la simplicité de la musique sacrée, s'opposant aux influences étrangères. En 1813, Limondian a créé une nouvelle notation arménienne. L'enregistrement de Limondian, qui est devenu une base solide pour la préservation de notre patrimoine musical. Ses œuvres ont été parrainées par les émirs de Tuzian. Outre son héritage scientifique, il a composé, maîtrisé le tambourin, enseigné et exercé la profession de scribe. Aujourd'hui, nous nous inclinons devant sa mémoire en signe de gratitude pour sa contribution culturelle et spirituelle. La nuit du 23 avril 1915 marqua le début d'un drame pour l'intelligentsia arménienne de Constantinople. Parmi les premiers arrêtés figurait le jeune poète Armen Torian, 23 ans, originaire du quartier multiculturel de Bankalt. Formé à la Sorbonne, il était revenu à Constantinople pour enseigner et écrire. Le 24 avril, il fut arrêté sur son lieu de travail, déporté à Kankiri, puis à Enkoy, où il mourut. Ses poèmes, préservés dans un carnet brun et publiés par son frère en 1933, sont les derniers échos de la Savoie. Comme dans d'autres jeunes talents, Torian fut brisé par le génocide, mais sa mémoire portée par ses mots reste vivante. Commémorer ses vies, c'est aussi les faire vivre à travers notre engagement et notre devoir de mémoire.
L'État américain de l'Illinois a intégré l'histoire génocide des Syriens, le CIFO, à son programme scolaire du lycée par l'année scolaire 2025-2026. Il s'agit d'une étape importante vers la connaissance internationale de tous les génocides commis dans l'Empire ottoman. Pendant le génocide des Arméniens de 1915, les Syriennes ont également été victimes de massacres et de déportations CIFO, surnommé l'année de l'épée, coïncide avec la même période. Le programme est conçu pour les élèves de la 9e à la terminale et comprend un contexte historique, les documents, des photographes et des témoignages. Il vise à développer la conscience historique et à protéger les valeurs universelles. Il s'agit d'un précédent important pour la préservation conjointe du génocide arménien et de CIFO. Ces initiatives similaires sont déjà en cours dans d'autres États comme l'Arizona. Des images époustouflantes de chèvres sauvages vivant dans les montagnes de Mzdour à Erzincan ont été publiées par le département de la conservation de la faune et des parcs nationaux. Tournées par drone, elles montrent les animaux errant paisiblement. La vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux et a suscité un vif intérêt. Le gouverneur d'Erzincan a commenté « Même la nature est belle dans cette ville. Erzincan, une ville de foi, de paix et de tranquillité. » La construction d'une nouvelle conduite d'adduction d'eau a débuté dans la ville de Nosminda et les villages voisins de Mesranchali, Orojalaj et Katnatsu. Le projet d'un coût d'environ 40 millions de gel est réalisé par l'entreprise Gzam. Une fois le projet terminé, 6850 abonnés bénéficieront d'un approvisionnement en eau de qualité et interrompu. Un réseau de 103 km sera construit et 2741 points de comptage seront utilisés. 75% des travaux à Nosminda sont déjà terminés. Dans les villages, ce chiffre dépasse la moitié. Le problème de l'eau potable existe dans la ville depuis les années 1990 et le nouveau projet vise à le résoudre définitivement. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.